T'es sûrement déjà tombé comme moi sur des vidéos où ils te disent qu'il faut romantiser ta vie. Romantiser ton été, romantiser tes soirées, romantiser ton printemps, ton été, ton hiver, ton automne, tout ce que tu veux. Pourquoi faire? Vraiment, pourquoi faire? Clairement, allumer une bougie, mettre une playlist et faire des routines instagrammables, ça n'a rien de romantique. Vraiment pas. Et c'est pas comme ça que tu vas reprendre ta vie en main. Mais par contre, moi je vais te donner de vrais conseils pour prendre ta vie en main. Le premier conseil que je vais pouvoir te donner, c'est d'arrêter de vivre pour les réseaux. Faut pas que ta routine elle soit instagrammable, faut pas que ta routine elle soit jolie, faut pas que ta routine elle soit copier-coller des autres. Tu as besoin d'une routine à toi, d'une routine qui te ressemble, qui te correspond et à laquelle tu vas vraiment te tenir. Il faut pas que tu vives pour les autres, faut pas que tu vives pour les caméras, on s'en fiche, tout le monde se fiche de ta vie, clairement. Par contre, en parlant de routine, il faut que tu mettes des vraies routines en place. Et je te parle pas des filles qui te font des vidéos routines à 9h je me réveille, 9h01 je fais pipi, 9h02 je fais couler mon café. Non, non, non. Il faut que tu mettes en place des choses sur ton planning qui font que tu vas les faire. Il faut que tu priorises tes tâches, il faut que tu les planifies à l'avance et il faut que tu saches exactement ce que tu as à faire et ce sur quoi tu dois te concentrer dans la journée. Clairement, on s'en fiche que tu fasses pipi, que tu ailles boire ton café, etc. C'est des choses que tu vas faire tout naturellement. Il va falloir par contre que tu mettes en place des routines où tu sais qu'à telle heure, il faut que tu fasses telle chose. Tu as des dates fixes pour rendre certaines choses, pour faire certaines choses, que ce soit quelque chose en cours, dans ton travail, dans ta vie personnelle. Il faut que tu les planifies vraiment et que tu t'y tiennes sur un créneau horaire donné. Pas forcément à 9h15 je fais ça. On s'en fiche. Et pour ce faire, il va falloir que tu planifies et que tu écrives tous tes objectifs. Tout ce que tu veux faire, que ce soit mois par mois, semaine par semaine, année par année, il faut que tu planifies et que tu te mettes des deadlines pour que tu trouves le moment pour faire ce dont tu as envie. C'est très important parce que si tu te mets juste un objectif de dire ok, dans, imaginons 2 mois je veux courir un marathon, c'est pas comme ça que ça va se faire. Il va falloir que tu planifies quand est-ce que tu vas courir, combien de temps tu vas courir, tes objectifs à réaliser mois par mois, tes objectifs à réaliser cours par course. Il va falloir que tu notes tout en fait, parce que sinon, si tu dis à quelqu'un dans 2 mois tu cours un marathon, la personne ne va pas s'entraîner de la même façon qu'une autre. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas les mêmes idées, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les mêmes capacités. Donc il faut vraiment que tu t'adaptes à toi et que tu te mettes des deadlines à toi-même. Voilà. Si jamais t'as pas de plan, si jamais tu sens que tu t'attaches à un mur, il faut que tu apprennes, il faut que tu t'instruises. Il faut... Internet est à portée de tout le monde maintenant, depuis quelques années. T'as plein de choses qui te servent à apprendre sur les réseaux, sur internet, sur les intelligences artificielles maintenant. Tu as toutes les ressources nécessaires pour faire ce que tu veux, même si t'en as jamais entendu parler. Donc clairement, il faut juste que tu l'écrives. Le plus important, c'est d'arrêter de croire que demain, c'est le meilleur moment. Le premier meilleur moment, c'est à la seconde où tu y as pensé. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Clairement. Si t'as envie de ranger ton appart, fais-le maintenant. Si t'as envie de faire la vaisselle, tu la fais maintenant. Si t'as envie d'aller courir, tu cours maintenant. Parce que après, la procrastination s'installe et là c'est fini. Donc c'est pour ça que avoir des objectifs, c'est aussi s'y tenir personnellement parce que tu as noté quelque chose, parce que tu veux quelque chose et il faut que tu le fasses. Parce que sinon tu te déçois toi-même et donc forcément il faut pas avoir des objectifs beaucoup trop gros par rapport à ce que tu peux faire, mais par contre il faut que tu t'y tiennes. Attendre, il faut savoir que c'est perdre du temps, donc tu hiérarchises tes priorités et tu fonces. Faire le tri dans ces réseaux sociaux, ça va te paraître bateau, mais ton cerveau mange des informations toute la journée. Tu te nourris de tout ce qui t'entoure, de tout ce que tu peux voir, et donc il faut vraiment que tu fasses le tri sur ce que tu regardes, parce que ton algorithme, c'est toi qui le façonne. Les personnes que tu suis, c'est toi qui les suis. Donc forcément, tu vas voir leur contenu. Si c'est des personnes qui ont pour habitude de retoucher leur contenu, de mentir, de te montrer une vie que tu n'auras jamais, un corps qui ne te ressemble pas,
des cheveux qui ne te ressemblent pas. Tu ne vas jamais y arriver parce que tu vas sans cesse te comparer avec cette personne, alors que la génétique est là, les cheveux sont là, tu ne pourras jamais atteindre cette personne. Et donc, si tu te mets à la regarder toute la journée, tous les jours, tout le temps, tu vas commencer à te comparer. Ton cerveau va le faire naturellement dans tous les cas. Donc il faut vraiment que ta vie soit rythmée avec ce que tu regardes. Bien sûr, on peut aimer par exemple, je ne sais pas, les sacs de luxe, en regarder, etc. Mais si tu vois des sacs de luxe tout le temps, tout le temps, tout le temps, ton cerveau ne va penser qu'à ça, alors que tu n'as pas forcément les moyens de t'en offrir. Et donc, ce qui est logique, ton cerveau va culpabiliser et c'est vraiment pas bon. Celui-ci aussi est important, que j'ai beaucoup vu passer en vidéo, chercher le glow up. Je glow up pour l'été, je glow up après ma rupture, je glow up pour la rentrée, je glow up pour les vacances, pour je ne sais quelle raison. Clairement, le glow up n'existe pas pour moi. Le glow up, c'est changer. Donc, en soi, si tu vas chez le coiffeur, tu fais un glow up. Pour moi, c'est plutôt quelque chose de mental. C'est s'instruire avec des livres de développement personnel. Simplement s'instruire avec du contenu sur lequel tu veux avancer, sur lequel tu es sur la même longueur d'onde. C'est pas un hack que tu vas trouver sur TikTok qui va faire ton glow up. C'est pas juste en allant chez le coiffeur que tu vas glow up, même si oui physiquement bah tu changes. Pour les personnes par exemple qui vont faire du sport très régulièrement comme moi, ton glow up ne va pas se faire en 2 semaines. Clairement ça prend du temps, ça prend des mois, ça prend des années. Ton corps ne va pas changer comme ça, ton esprit ne va pas changer comme ça. Il faut arrêter avec le je glow up en 2 semaines. Ah oui, c'est de la transformation physique du coup. Par exemple si tu vas chez le coiffeur, si tu vas refaire tes sourcils, tes ongles, tout ce que tu veux, mais c'est pas un glow up. Le glow up c'est plus profond que ça. Et c'est pas juste je vais chez le coiffeur et puis je me refais une petite beauté quoi. Sachant que du coup le processus de ton glow up ça va être prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sa santé mentale, sa santé physique. Pour ses projets, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur la longueur et pas en 2 semaines ou en une journée comme on peut le voir. Gérer ses finances, c'est très difficile, surtout quand on a aucune éducation financière. J'ai fait des erreurs comme tout le monde fait des erreurs je pense à ce niveau-là. Mais par contre, pour moi, je n'ai jamais été dépenser des milliers et des cents dans des Starbucks, dans des cafés pour juste m'acheter un café. Ça, je trouve ça ridicule. C'est une perte de temps, enfin, t'as des thermos qui existent, t'as des machines à café chez toi, t'as des capsules de café chez toi. Clairement, c'est du temps et de l'argent de jeter par les fenêtres. Vraiment, tes finances, c'est ce qui va te permettre d'avoir un filet de sécurité pour ta vie professionnelle, pour ta vie en général. Et en plus, c'est ça qui va te servir à financer tes projets. Donc si t'as envie de partir en vacances, si t'as envie de t'acheter quelque chose, si t'as envie d'acheter tout simplement un voyage, un parfum, un vêtement, tu as besoin de tes finances. Et ces finances-là, si tu les dépenses dans des cafés tout le temps, aller en bar, aller en boîte, allez on va acheter une bière à 5-6 euros, je ne sais même pas le prix que c'est, tellement je n'en achète pas. Mais plus une entrée à vin en boîte à 10-20 euros, plus ceci, plus cela, plus des verres, plus de l'alcool. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage de gâcher son argent dans des choses aussi futiles, comme prêter de l'argent à des amis. Clairement, prêter de l'argent à des amis, je l'ai déjà fait. Il y a des personnes qui te rendent, il y a des personnes qui te rendent pas. Il faut aussi avoir la situation derrière. Si tu sais que la personne, elle a vraiment besoin, mais qu'elle travaille et qu'elle a eu une galère dans le mois, il n'y a pas de souci, je l'ai fait. Mais il y a vraiment des personnes qui vont te prendre de l'argent, le dépenser dans des choses futiles, comme des cafés, de l'alcool, des sorties. Tu reverras tout simplement jamais cet argent parce que même pour eux, c'est des dépenses futiles en fait. Donc vraiment, il faut un filet de sécurité. Un filet de sécurité, souvent on dit que c'est 6 mois de salaire. 6 mois de côté de salaire où on peut vivre normalement le temps de se remettre sur pied. Et je pense que c'est un bon filet de sécurité pour commencer. Et aussi, un très important, je vais le répéter à chaque fois, respecter son corps, respecter sa santé, apprendre à se connaître. C'est vraiment une des choses les plus importantes. Vraiment, ce qui va te permettre de grandir aussi, c'est des choses qui vont t'apprendre sans cesse sur toi, sur la vie, sur les autres. Et il n'y a pas de recette miracle pour ça. Clairement, c'est pas des gélules minceurs, c'est pas des médicaments, c'est pas des régimes super stricts. Rien ne va faire que tu aimes ton corps un peu plus. Rien. Il n'y a pas de secret. Si tu veux perdre du poids, tu fais un déficit calorique. Tu te mets au sport. Si tu veux prendre du poids, tu fais un surplus calorique, tu te mets au sport. Si tu veux garder ton poids, tu manges normalement et tu vas au sport. Je trouve que le sport c'est super important dans la vie de tous les jours pour son corps, pour sa santé,
pour ses articulations et pour plus tard. Parce que clairement, moi qui vais chez le kiné et qui suis amenée à voir des personnes âgées régulièrement qui viennent chez le kiné, les personnes ne peuvent même pas se lever toutes seules parce qu'elles n'ont jamais fait de sport de leur vie. Les personnes ne peuvent même pas se coucher par terre et se relever seules. Alors qu'elles ont l'âge de mes grands-parents qui eux sont en pleine forme. Parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont été amenés à bouger toute leur vie. Et moi qui fais du sport depuis mes 3 ans environ, avec des sports différents, clairement, mon corps n'a jamais été en aussi bonne santé, physique en tout cas, du point de vue articulation, tendons, muscles, etc. Pour le reste, c'est différent. Mais clairement, le sport est à intégrer dans sa routine. Une fois par semaine, on s'en fiche. Il faut que tu bouges, il faut que tu marches, il faut, surtout si t'es sédentaire et que tu bosses, que t'es assis sur une chaise toute la journée, il faut que le soir, tu te dises « je marche ». Ou le matin, même avant de partir au travail, tu marches 30 minutes, tu marches 30 minutes ce soir. Déjà, c'est énorme, plus peut-être aller 10-15 minutes le midi. C'est déjà énorme parce que tu viens de mettre 1h15 à profit pour bouger dans ta journée, alors que ça t'a pris seulement 30 minutes, 15 minutes, 30 minutes le soir. C'est rien, mais c'est beaucoup. Et surtout que tous les corps ne se ressemblent pas. J'ai mis 6 mois à prendre 5 kilos. J'ai quelqu'un qui a mis 2 semaines à perdre 4 kilos. Tout le monde va perdre du poids différemment. Tous les corps sont différents, toutes les génétiques sont différentes. Et donc ça c'est vraiment aussi à prendre en compte. Même si quelqu'un te ressemble physiquement, elle n'a pas les mêmes habitudes que toi. Elle n'a pas la même génétique que toi. Ça se trouve, elle fait du sport plus que toi ou un sport totalement différent qui transforme du coup sa morphologie. Ton système digestif tout simplement. Puisque tu peux avoir une digestion rapide ou une digestion lente. Donc, toutes les personnes vont être très différentes. Après, la recette de base est la même, mais il faut que tu l'adaptes à toi, il faut que tu apprennes à connaître ton corps. Il faut que tu te connaisses tout simplement pour pouvoir par la suite progresser. Parce que oui, peut-être que moi ça m'amuse de faire du développé couché à la salle, mais ça ne va pas amuser tout le monde. Il y a des personnes qui préfèrent la marche, la course, la natation, le vélo, la danse. Il y en a pour tous les goûts et clairement à l'heure actuelle c'est tellement facile de faire un sport parce qu'on a toutes les ressources gratuites. Pareil sur internet, tout est à notre disposition, donc il n'y a même plus de je dois payer un coach ou je dois payer quelqu'un qui m'explique ou quoi que ce soit, parce qu'actuellement tout est facile, tout est libre d'accès, il suffit juste d'être curieux. Vraiment la curiosité, c'est ça qui va te mener toute ta vie à avoir ce que tu veux par la suite. Romantiser sa vie, c'est mignon, c'est agréable, peut-être sensoriellement parlant, mais ça ne va pas changer ta vie, ça ne va pas changer ta façon de penser. Il va falloir que tu lises, il va falloir que tu bouges, il va falloir que tu t'instruises, il va falloir que tu sois curieux sur certains sujets, mais sûrement pas en restant les bras croisés et en allumant une bougie. Clairement, c'est vraiment pas ça. Quand on regarde sur les réseaux, les filles qui parlent de ça, c'est d'avoir une tenue pour l'été, une tenue pour dormir, d'avoir des playlists pour dormir, pour tout ce qu'on veut, c'est inutile. Ça te met peut-être dans un mood agréable, mais c'est tout. Ça ne change pas, ça ne changera rien à ta vie. Pour changer ta vie, il va falloir que toi, tu te donnes des objectifs, il va falloir que tu t'y tiennes, il va falloir que tu t'instruises, il va falloir que tu bouges, parce que tes objectifs ne vont pas changer si tu ne changes pas. Et c'est pas en allumant une bougie que ça va se faire. Il va falloir que tu te construises pour toi, pas pour les réseaux, et c'est là que tu verras le changement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir une autre, t'as qu'à me le dire en commentaire.